Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, petite vidéo spéciale Robin Williams qui nous a quittés il y a 10 ans jour pour jour, un 11 août. Et au moment où je fais donc ce petit laïus, je ne sais pas si j'ai rendu ou non un autre hommage à cet acteur qui est très cher à mon cœur par le biais d'un live ou d'autres choses. Bon, voilà, vous le savez, vous êtes dans le futur. Hein. Mais pour l'occasion, je voulais revenir sur un film que je n'avais pas revu depuis très longtemps, sorti en 1997 ou 98 en France, Good Will Hunting tout court d'ailleurs en français, réalisé par Gus Van Sant, pour beaucoup son œuvre la plus mainstream, et je mets des guillemets parce qu'il y a eu quelques Oscars, et d'ailleurs, pour cette prestation ici, Robin Williams a reçu cette seule grande récompense, Oscar, hein, je parle parce qu'il en a eu d'autres, pour ici meilleur second rôle. Et au casting dans le rôle principal à ses côtés, nous avons Matt Damon, qui a coécrit le scénario avec Ben Affleck. J'espère ne pas me tromper, parce que je sais qu'il fera avec Casey Affleck, qui est aussi dans le film. Hein. Jerry, à l'écriture, un autre film de Gus Van Sant, dont j'ai parlé avec Desgadi il y a quelques mois. Mais là, en tout cas, oui, il a eu aussi l'Oscar du meilleur scénario, Matt Damon, Ben Affleck, qui est dans le film également, puisqu'il joue le meilleur ami. On retrouve également, alors on va citer quand même d'autres acteurs, notamment Stellan Skarsgård qui joue le prof de maths, et Minnie Driver qui interprète la petite amie de Will Hunting, pour un drame assez puissant et psychologique, qui est assez particulier quand même, parce que je disais mainstream, dans un sens oui, mais ça regorge de moult subtilités, disons-le, et au revisionnage on voit pas mal de choses. Pour une œuvre assez simple, et qui file sur une autoroute, hein, sur le papier, mais c'est pas si aisé à, on va dire, expliciter ainsi en vidéo, parce que tu pourrais très peu en dire, comme énormément en dire selon l'angle que tu choisis pour l'analyse. Alors, ce n'est pas une analyse, c'est une impro ciné critique, mais bon. L'histoire, hein, pour faire simple, il s'agit de Will Hunting, donc, qui est le héros du film, joué par Matt Damon, enfin un héros compliqué, justement, un jeune homme qui doit avoir 20 ans, hein, c'est ça, et qui est un pur génie. Pas qu'il s'ignore, hein, il le sait, mais les gens autour de lui le savent aussi plus ou moins, mais il n'en fait rien de ce talent extraordinaire pour les mathématiques et pour autre chose. Il est hyper intelligent, il lit beaucoup, il a une grande culture, sauf que non, il n'est pas étudiant au MIT de Boston, parce que ça se passe à Boston, c'est important, il vient du quartier Boston Sud, bon, voilà, tout ça. Quand on le voit aller à l'université avec ses potes, c'est pas pour y étudier les mathématiques, mais pour y faire le ménage. Voilà. Et un beau jour, il résout une équation qui est laissée là sur le tableau, et le prof de maths très éminent local, joué par Stellan Skarsgård, essaye de trouver qui est cet extraordinaire érudit qui réussit à, on va dire, résoudre des trucs que ses meilleurs étudiants ne peuvent pas résoudre. Et un jour, il est pris la main dans le sac, si on peut dire ça comme ça, à Matt Damon, enfin Will Hunting, à résoudre cela. Et donc, ce professeur Lambeau le prend sous son aile, sauf que c'est compliqué. Will Hunting, non seulement il n'est que homme de ménage, mais entre guillemets, il ne fait pas grand-chose de sa vie à côté. C'est-à-dire qu'il sort avec ses potes, ils vont boire des bières et tout, et ils regardent du sport. Une vie où il refuse en fait toute implication totale et toute utilisation de son talent, du moins pour le bien public. Et donc, il va y avoir une bagarre à un moment, parce qu'il aime bien aussi se battre comme ça, sûrement pour exorciser certaines choses, certains démons, parce qu'il a beaucoup de trauma. La police va l'arrêter, il va passer du temps en prison, et il pourrait y passer un petit moment. Lambeau vient le sortir de là, il lui propose un deal. Voilà. Ok, je t'ai sorti de prison, mais maintenant tu vas utiliser ton talent. Et surtout, tu vas avoir un psy. C'est important. Will Hunting n'est pas conformiste du tout. Il ne veut pas se laisser psychanalyser. Il va même retourner cela sur plusieurs... On en voit 2 hein, avant dans le film, mais 5 en tout, je crois. Jusqu'au jour où il va tomber sur le fameux psychologue Robin Williams, Sean Maguire. Voilà, je regardais juste son nom de famille, là, je ne voulais pas me tromper. Il essaye la fameuse psychologie inversée, retourner la psychanalyse envers ce docteur sur une première scène assez extraordinaire, hein, où il met le doigt juste sur l'épouse de celui-ci, bon bref. Mais Sean Maguire ne va pas laisser tomber, contrairement à ses autres collègues, il voit en lui quelque chose de fort. Peut-être effet miroir aussi. Hein, ce film agit en catharsis, que ce soit pour les spectateurs ou pour Will Hunting et Sean Maguire, chacun avec leurs soucis, leur mur à faire tomber, ça on va y revenir.
Et il va insister. Will Hunting va se prendre au jeu. Et les deux vont développer une relation patient-docteur, certes, mais plus que cela. Et au fur et à mesure de ces diverses conversations, avec des hauts et des bas, Will Hunting va peut-être prendre en main sa vie. Et enfin exister vraiment au-delà de lui-même. Au-delà de ce qu'il a au fond de lui. Et du monde qui s'est construit autour pour se protéger. Il va commencer à sortir avec une fille. Et peut-être chercher des boulots, on va dire, plus au niveau de son talent, parce que c'est un pur génie, le gars. Mais bah, ça ne sera pas comme ça cousu de fil blanc non plus, sur à peu près 2 heures de film. C'est un film assez étonnant quand même, parce que sur le papier, quand vous regardez ça comme ça, entre guillemets en surface, sur la mise en scène notamment, ça a l'air simple, ça a l'air, voilà, avec des très très bons duos, avec des répliques qui sont fortes, de l'émotion, tout ça, et à la fin tu pourrais te dire, oui, c'est sympa, beaucoup d'empathie, un peu de pathos peut-être, non, bah oui, alors... C'est vrai que la première fois que je l'avais vu, je l'avais ressenti comme ça. J'ai beaucoup aimé parce que Robin Williams, c'est un rôle très marqué, d'ailleurs très marquant, puisque c'est quand même une vidéo pour lui, petit point là-dessus. Il est à un moment charnière de sa carrière. Hein. Il sortait de grandes comédies populaires qui l'ont rendu encore plus célèbre, avec Jumanji ou avant Mrs. Doubtfire. Il y avait Jack aussi de Coppola, où on voyait qu'il commençait à casser un petit peu cette coquille. Et après ce film, il va avoir des rôles beaucoup plus dramatiques, justement, au-delà de nos rêves, très bon film, hein. Dr Patch, il y a aussi L'homme bicentenaire, qui est hyper touchant, puis après il va vriller, j'ai envie de dire, hein, façon de parler, vers Photo Obsession et Insomnia, excusez du peu, avec du contre-emploi, où il va se mettre à mal et en souffrance. Et je ne sais pas exactement à quel point il était dans sa condition personnelle à cette époque, Robin Williams, parce qu'il a eu beaucoup de soucis. Le monsieur était dépressif, il a eu des problèmes d'alcool, tout ça, et de drogue aussi. Mais tu as un peu l'impression que là, il avait besoin de ce rôle. Et qu'à certains moments, comme d'habitude, Robin Williams met beaucoup de lui. Il y a des scènes improvisées, voilà, qui sont drôles. La plupart, celles qui sont improvisées d'ailleurs, il y en a une où Matt Damon est mort de rire, premier degré. C'est assez connu ça, hein. Histoire de flatulence de sa femme, je crois. C'est ça, c'est Robin Williams, mais à l'apogée ici. C'est-à-dire que dans le sens où il arrive à faire rire et tout, à sortir des petites blagues, mais derrière, tu sens le gars qui en a beaucoup en lui. Et ben, son personnage, c'est aussi pareil, parce qu'il y a un traumatisme avec son épouse, justement, et dès le début, donc de cette première confrontation, Will Hunting met vraiment à mal son psychologue, son docteur, voilà, psy. Ouais, il arrive à trouver le point faible. Mais ce point faible, Sean Maguire va l'utiliser justement pour aider Will Hunting à aller de l'avant et lui-même avancer avec ce patient. Parce que les deux vont gagner l'un de l'autre. Évidemment, c'est Will Hunting dont on suit vraiment la progression ici, et enfin le fameux tear down the walls, hein, faire briser cette barrière autour de lui qui s'est construite pour se protéger de ce qu'il a vécu avant et de la société autour. Parce que grosso modo, c'est ça, c'est un anticonformiste absolu. Tiens, beaucoup d'anticonformisme souvent dans les rôles de Robin Williams. Là, c'est plutôt son alter ego, enfin, son patient, on va dire ça comme ça, parce que les deux quand même c'est très proche, hein. Il y a des choses. Hein. Bref, bah, ça se déroule comme ça. Alors évidemment, hein, sur la didactique pure, en fait, bon, mais ça révèle beaucoup de choses. Au-delà donc des petites références à certains livres ou autres, bon, ok, c'est que il y a dans ce film une force de mise en scène invisible, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il ne va pas éclater au premier coup d'œil, qui révèle beaucoup de choses quand tu, on va dire, porte attention à certains petits détails. Des chants contre chants qui sont pas si académiques que ça du tout, en fait, même. Qui révèlent beaucoup de trucs, justement, dans ce jeu patient-docteur qui va évoluer. Donc les chants contre chants vont évoluer aussi. Bêtement comme ça, il y en a un qui est debout qui bouge, l'autre, voilà. Et la caméra, elle fait beaucoup de choses là-dessus qui révèlent, justement, ce que le patient décide de dire ou non à son docteur et comment il essaye d'avoir cette relation, et vice-versa, hein, avec lui. Donc ça, c'est très bien. Et dans certaines patines photographiques aussi, on voit comment, si on veut, Will Hunting sort petit à petit de cette coquille, avec ce monde extérieur qui se révèle un petit peu au spectateur aussi, quelque part, mais de façon très subtile. Et c'est là-dessus, ben, on va dire, ouais, on peut le dire, une leçon de cinéma, de simplicité qui va dans la profondeur psychologique et humaine. Et c'est très Gus Van Sant, ça, vraiment. Parce que dans Jerry, que j'ai vu donc récemment, même s'il y a un côté un peu plus autoriste, là pour le coup, attention, hein, mais ça, la mise en scène révèle des choses au fur et à mesure que l'émotion avance et que les personnages progressent. Ici aussi d'ailleurs,
là, ils n'avancent pas dans le désert. Will Hunting, c'est pas dans le désert, c'est le désert de sa vie, si vous voulez, il en sort. Et à la fin, il y a un effet de route, le train et la route. J'en dis pas plus, et c'est quand même assez évident. Ça, chez Gus Van Sant, c'était très profond. Et ce film annonce aussi Elephant, qui est peut-être un de ses meilleurs films, hein, voilà, il faudra que j'en parle un jour, dans le sens où tu as t'as un jeune qui est très mal, qui va pas bien, et qui pourrait faire des bêtises. Là, il ne le fait pas. Il fait des bêtises pour lui, en fait, mais pas pour les autres. Enfin, il se bat quand même, hein, c'est pas terrible, mais bon. Et on voit ici le mal-être de la jeunesse américaine. Et c'est souvent le cas dans les films de Gus Van Sant. Mais vraiment, il gérait cela, il regardait, il avait un regard sur, donc, un peu plus qu'ado, hein, ceux qui ont la vingtaine à la rigueur, souvent, de comment les gens, ces jeunes, arrivent ou non à avancer dans cette société et essayer de sortir de ce qu'ils ont bloqué en eux, quoi. Bah là, c'est vraiment le pur exemple. Et c'est vraiment très fort psychologiquement. Alors le problème, c'est que le film, comme il veut vraiment aller dans l'empathie absolue, et c'est normal, hein, on va vraiment aller dans le fond des choses avec Will Hunting, c'est qu'il forcément souffre de certaines longueurs ou certaines choses qui nous paraissent de trop. Et j'ai toujours un peu de mal, encore, avec certains moments, notamment avec sa copine, Skylar, parce que c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est utile, c'est hyper important de voir comment il arrive à essayer de gérer ou non cette relation, amour ou non, qui va se refuser au bonheur ou pas, parce qu'il y a toute cette question. Est-ce qu'il peut être heureux, Will Hunting? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que grâce à son docteur, il va pouvoir aller de l'avant? Donc c'est un peu redondant avec ses potes aussi, alors c'est amusant évidemment, mais on se dit que... Sauf que c'est très important, parce que parmi ses potes, il y a son meilleur ami, qui était son meilleur ami dans la vie, enfin... Ils sont un peu cousins aussi, mais bon. Ben Affleck, Chucky, qui à un moment a une réplique importante, c'est-à-dire qu'il a beau s'amuser avec lui, à un moment il lui dit, mais putain, réveille-toi, si t'es encore comme ça, dans cette situation, dans 10-20 ans, moi je te tue. C'est-à-dire qu'à un moment, il espère que Will Hunting se barrera, mais quitte à plus jamais le voir, pour qu'il vive sa vie, ne gâche plus son talent et son temps. Il y a cette volonté-là. La meilleure preuve d'amitié qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de le réveiller et lui dire, attends, c'est bon, on passe de super moments ensemble, mais si tu peux faire mieux, bah vas-y, avance. C'est assez touchant ça, quand on y pense. Il y a une forme d'altruisme de la part du personnage de Ben Affleck. Donc oui, il y a un élément, mais en fait il faut prendre le temps de regarder ce qui se passe à ce moment-là, le regard des acteurs, des personnages, les décors choisis à chaque fois, c'est pas non plus anodin, qu'ils soient enfermés dans le bureau du docteur ou en ouverture, au moment où il travaille en tant que quelque chose dans la construction et tout, il y a cette discussion avec son meilleur pote là, et des moments d'intimité avec sa copine qui sont compliqués. Il y a des scènes déchirantes. Voilà. Quand il dit qu'il ne l'aime pas parce qu'il refuse en fait le bonheur. Comme il y a des scènes hyper fortes évidemment avec le docteur, avec cette scène extraordinaire du c'est pas ta faute, où le docteur brise le mur clairement intérieur de son personnage, avec les avancées des phases. Et d'abord, petite réaction ironique, puis après il l'envoie chier, puis il pleure. C'est une forme de deuil de ce qu'il s'est conformé à être pour lui, pour éviter les traumas autour. Parce qu'il faut savoir, Will Hunting, il a souffert. Voilà. Donc il y a plein de choses là-dessus. Là, ça mériterait des analyses à part, et je pense qu'il y en a eu plein, hein, que ce soit à l'écrit ou en vidéo, sur la psychologie pure du film. Parce que je suis pas très connaisseur en psychologie non plus, donc je laisse ça aux professionnels, on va dire. Mais dans la construction et l'évolution des personnages, la direction d'acteur est extraordinaire. Matt Damon, c'est son meilleur rôle. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Robin Williams, il en a tellement des biens, et puis même dans des films moins bons, il est très très bien. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose de lui aussi, comme souvent dans ses films, il y a toujours beaucoup mis de lui, je pense, Robin Williams. Et là, on voit qu'il y a cette transition dans sa carrière aussi, et que tu le sens derrière, ce masque du docteur, que Robin Williams, l'acteur, ne va pas très bien à ce moment-là. Voilà. Là, j'extrapole, hein. Peut-être que c'était la meilleure période de sa vie, j'en sais rien, hein, je crois pas. Je crois pas du tout. Voilà, donc il y a tellement de choses à dire sur ce film, je ne vais pas non plus m'attarder plus, parce que c'est surtout pour penser à Robin Williams aujourd'hui. Je reviendrai sur le titre aussi, parce qu'en VO, c'est mieux qu'en VF. Will Hunting, c'est le nom du gars, ok. En VO, c'est Good Will Hunting, et il y a un jeu de mots. Goodwill, hein, la bonne volonté, hunting, c'est quelqu'un qui est à la quête, cette volonté de vivre, de bonheur ou pas, justement. Il y a une petite ironie au début, mais quelque part, voilà. Puis le choix qu'il devra faire, parce que le prof qui le prend sous son aile, là, il veut qu'il soit le génie, qu'il soit talentueux, qu'il travaille pour les meilleurs cerveaux des États-Unis. Sauf que, qu'est-ce qu'il veut vraiment, Will Hunting? C'est pas forcément son génie qui le rendra heureux et qui le fera être lui-même. C'est peut-être autre chose. L'important, c'est peut-être à l'amour aussi. Et donc, il y a ce glissement vers un choix à un moment. L'important, c'est de vivre les choses telles qu'on a envie de les vivre.
Et peu importe ce qu'on te dit autour, c'est à toi de trouver ta voie. C'est un petit peu l'idée. Et donc, le personnage de Robin Williams ne fait que l'aider. Et Robin Williams lui-même, enfin son personnage, du coup, ça va l'aider à passer un deuil. Donc il y a beaucoup de choses, en fait. C'est un film assez étonnant, parce que je ne le qualifie pas de chef-d'œuvre, purement par rapport à, personnellement, ce que je ressens devant, mais en fait, quand j'en parle, et quand j'y réfléchis a posteriori, le film est très très bon. Il est très touchant et il est très marquant. Donc il faut parfois se transcender soi-même les émotions qu'on a eues devant pour que se dire qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses. Quand un film te fait ça au-delà du visionnage, toujours mieux au-delà du visionnage quand il pense que pendant le visionnage, c'est assez étonnant quand même. Donc voilà, Will Hunting, c'était donc ma vidéo spéciale 10 ans que M. Robin Williams nous a quittés. Ça me paraît être hier, mais c'est déjà il y a 10 ans. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce film. N'hésitez pas à voir si j'ai fait quelque chose avant. Ça serait en rediffusion, de toute façon disponible sur ma chaîne. Hein, voilà. Sinon, ben, n'allez rien voir, parce que s'il n'y a rien eu, il n'y a rien eu. Mais je sais pas. Un petit peu des moments d'indécision au moment où je tourne cette vidéo. Bon. Ça m'apprendra à avoir beaucoup d'avance. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!